Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans Studio Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Guerre Éclair, qui est un jeu pour 2 joueurs et joueuses de 14 ans et plus, et des parties d'environ 45 minutes. Dans Guerre Éclair, les joueurs et les joueuses vont incarner soit le camp allemand, soit les alliés pendant la guerre de 39-45, en 1940, pour être précis. Et on va essayer d'atteindre l'un des 4 objectifs. Les objectifs sont asymétriques, on en a chacun un en cours de partie qui mettra fin à la partie, et on en a chacun un en fin de partie. Pour l'allemand, son objectif de partie, qui va mettre fin à la partie, c'est de capturer des unités alliées. Les unités qui ne peuvent pas fuir, les unités d'infanterie vont être placées ici. Dès que l'allemand en a capturé 5, il a gagné la partie. À ce titre, les unités britanniques vont compter double. Par contre, à la fin de la 5e manche que dure la partie, vous voyez qu'on va avoir ici des cartes objectifs. Il y en a une face cachée, une face visible. L'allemand peut bien entendu consulter la carte face cachée. S'il a rempli l'un de ces 2 objectifs, il a gagné la partie. Ici, on va avoir à la fin du tour 5 contrôler tous les ports. Celui-ci, il est caché, mais il va vous demander de contrôler Metz et Verdun. Et on en a d'autres qui demandent de contrôler Paris, par exemple. Voilà pour ces objectifs-là. Maintenant, comment est-ce que les alliés vont gagner? Les alliés vont gagner à la fin du tour 5 si l'allemand n'a rempli aucun objectif, ou alors ils vont gagner en capturant l'une des bases allemandes. Vous remarquez que les troupes allemandes, elles ne commencent pas sur le plateau. Le joueur allié va simplement placer ses troupes et ensuite seulement l'allemand va placer ses troupes dans ses bases, mais derrière ses paravents, chacun correspondant à une base. Donc ici par exemple c'est Prüm, et vous voyez qu'il y a peu de troupes ici, alors qu'il y a beaucoup plus de troupes à Düsseldorf. Peut-être que l'objectif des ports intéresse un petit peu plus l'allemand et qu'il va essayer de se déplacer par ici. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer la première manche. Lorsqu'on commence une manche, la première chose qu'on va faire, c'est constituer notre main en choisissant des cartes depuis notre pioche. Donc on a un paquet de cartes qui correspond à notre camp. L'allié va choisir 6 cartes et l'allemand 8 cartes. On a certaines cartes qui ne sont pas disponibles si on n'a pas l'élan. C'est cette jauge qui est ici. Si on a cet élan, on a la possibilité de sélectionner ces cartes-là. Une fois qu'on a sélectionné nos cartes, on va venir défausser des cartes à partir de la manche 2. Vous voyez qu'en première manche, on ne défausse pas de cartes, mais ensuite on aura de la défausse de cartes aléatoires pour simuler l'essoufflement que procure le combat. Et ensuite seulement, on récupère une carte brouillard de guerre qu'on intègre à notre main, qui sera toujours dans notre main et qui va servir à brouiller les pistes pendant le combat. Ensuite, on peut commencer la phase d'opération. On va alterner les tours en commençant par le joueur en allemand et en allant vers le joueur allié et en faisant des allers-retours jusqu'à ce que les 2 joueurs passent successivement. Sauf à la première manche, où à la première manche, l'allié va pouvoir commencer. Il va commencer par jouer une carte et donc lorsqu'on joue une carte, on va effectuer son effet. Ici, soit on effectue un mouvement stratégique, soit on place une unité de la zone de remplacement et on va la placer dans Paris. Donc on va choisir ce premier effet, effectuer un mouvement stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire prendre 2 de ces unités et les amener dans n'importe quelle zone qu'on contrôle. Mais attention, vous voyez que ici, je contrôle tout cela. Je contrôle la France bien entendu, même si je n'y ai pas de troupes, et il en va de même pour la Belgique. Attention cependant, l'allemand pourra contrôler la Belgique, et s'il contrôle la Belgique, elle passe du côté allemand, et désormais, c'est l'allemand qui va contrôler la Belgique par défaut. Ici, je pourrais par exemple prendre 2 unités depuis Paris, en emmener une jusqu'à Metz, et amener l'autre jusqu'à Bruxelles. Une fois que j'ai fait ça, j'ai résolu l'effet de ma carte, on peut passer à la phase d'opération du joueur allemand. Le joueur allemand, lui, il va choisir cette opération qui va lui dire d'effectuer un mouvement tactique. Le mouvement tactique, il ne va pas vous permettre de vous répartir un petit peu comme cela, il va vous permettre un petit peu plus d'attaquer. Par exemple, ici, ça serait tout simplement de venir faire ceci, de prendre jusqu'à 4 unités, de les faire se déplacer d'une case. Donc ici, elles viennent de la base de Düsseldorf, elles sont prises derrière le paravent de Düsseldorf et puis elles progressent. Attention, lorsqu'on fait un mouvement tactique avec seulement des unités blindées, elles peuvent avancer de 2 cases. Donc ici, on va avoir ce déplacement et il va créer un combat. Ça crée un combat, quoi qu'il arrive, si on se retrouve dans une zone qui est contrôlée par l'adversaire, même s'il n'y a pas d'unité. Ici, on va avoir un combat, et pour le combat, la première chose qu'on va faire, c'est demander à l'attaquant s'il veut jouer une carte de combat. Il a tout à fait la possibilité de le faire, il choisit une carte de sa main et va venir la jouer en carte de combat. Certaines cartes ont un liseré jaune qui va indiquer qu'elles sont des cartes de combat. Moi, puisque mon adversaire souhaite jouer une carte de combat, je vais également en jouer une. Une fois qu'on a tous les deux joué une carte de combat, on va lancer des dés. On va lancer un dé par unité avec un maximum de 2 pour chaque unité présente. Donc ici, je lancerai 2 dés.
Et si jamais mon approvisionnement est coupé, c'est-à-dire que par exemple si nous étions dans ce cas-là, eh bien vous voyez que l'approvisionnement allemand est coupé, il aurait eu un dé en moins. Ça va marcher pour tout le monde de cette façon-là. Cependant, eh bien, on va également révéler les cartes. Ici, il s'agissait d'un brouillard de guerre qui ne fait absolument rien, qui va permettre tout simplement de bluffer. Et de mon côté, j'avais joué un soutien aérien qui m'ajoutera un dé de combat. Et donc ici, on n'a pas de bonus pour l'allemand. De mon côté, j'aurai un dé bonus. L'allemand va donc jeter ses 2 dés. Il parvient à faire 10. C'est son score de combat. Maintenant, c'est à moi, au défenseur, d'arriver à égaler ou dépasser ce score. Attention, si on a égalité, c'est la personne qui a lancé le plus de dés qui remporte. En cas d'égalité après cela, eh bien c'est le défenseur qui l'emporte. Moi, je vais avoir 1 parce que j'ai une unité, mais j'ai également un bonus de défense, puisque nous sommes dans une forteresse, et c'est indiqué ici. Je vais donc avoir un bonus de 2 dés. De plus, j'ai joué ce soutien aérien qui me permet de gagner un dé de combat de plus. Vous remarquez qu'on a également un petit texte ici. Certaines cartes vont avoir des conditions. Le soutien aérien, eh bien, il peut être sous condition, retiré entièrement de la partie. Certaines cartes vont sortir de la partie au fur et à mesure. C'est le cas de certaines cartes qui sont vraiment très fortes. Je jette tous mes dés et j'essaye d'atteindre ou d'égaler son score. Comme lui, je vais sélectionner jusqu'à 2 dés. Ici, par exemple, je pourrais choisir ce double. Lorsqu'on choisit un double, eh ben, on va pouvoir éliminer une unité adverse. Elle sera alors placée dans la zone de remplacement. Toutes les unités dans la zone de remplacement, on va pouvoir les récupérer, mais lors des tours suivants, pas lors de ce tour-ci. Et alors, il faudra jouer des cartes qui permettent d'en récupérer. Ici, admettons que je joue un autre résultat, que je joue ce résultat-là. Eh bien, ça me permet, grâce à mes bonus, de gagner contre mon adversaire. Alors, eh bien, il va battre en retraite. Lorsqu'on bat en retraite, on se déplace sur un emplacement éligible, de là où on venait lorsqu'on est attaquant, ou simplement sur un emplacement éligible avec des unités à soi lorsque on est défenseur. Et par contre, eh bien, si jamais on ne peut pas battre en retraite, on va donner nos unités à l'adversaire et les placer sur la carte reddition pour les unités alliées. Pour rappel, c'est une des conditions de victoire de l'Allemand. Pour chaque unité que vous avez détruite, vous gagnez un point d'élan, et le défenseur va lui aussi gagner un point d'élan s'il a remporté le combat. Attention, si jamais on a la supériorité également avec des blindés lors d'un combat, eh bien on va avoir un bonus de 1 dé, sauf si on attaque une forteresse comme indiqué ici. On va donc procéder au combat. Une fois qu'on a terminé le combat, eh bien l'action est terminée, on peut passer à la nouvelle action des alliés, et on va alterner les actions comme ceci jusqu'à ce que les 2 joueurs décident de passer. Une fois que les 2 joueurs ont décidé de passer successivement, eh bien on va passer à la manche suivante. Alors, eh bien, on va reconstituer nos mains. Là encore, il va falloir faire attention à l'élan dont on dispose, mais aussi aux cartes auxquelles on a accès. On va également défausser des cartes au hasard, puis ajouter notre brouillard de guerre, et ainsi de suite. On va faire ça jusqu'à la manche 5, ou jusqu'à ce que on ait tout simplement atteint l'une des conditions de victoire immédiate. Pour rappel, les conditions de victoire immédiate pour l'Allemand, c'est d'avoir capturé 5 unités, sachant que les Anglais peuvent valoir double lorsqu'ils sont placés là-dessus. Et pour l'Allié, c'est simplement d'arriver à venir envahir une base et de conquérir une base allemande. Une fois que c'est fait, c'est immédiatement gagné pour les Alliés. Cependant, à la fin de la 5e manche, eh bien, on va consulter les objectifs de l'Allemand. S'il y en a au moins l'un des 2 qui est réalisé, c'est gagné pour lui. Si en revanche c'est pas réalisé, c'est l'Allié qui aura gagné. Et voilà pour ce jeu. Maintenant, comme d'habitude, si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à le soutenir en commentant, partageant, likant cette vidéo. Et on se dit à bientôt sur ledox.fr. Ciao!